Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment exporter votre agenda de l'ENT vers votre agenda Google. L'avantage c'est que vous n'aurez plus qu'un seul agenda à suivre, que celui-ci peut être utilisé sur votre mobile via l'application officielle et c'est une manip qu'on fait une seule fois en début d'année et après il n'y a plus besoin de se soucier, tout se met à jour automatiquement, s'il y a des nouveaux événements ils se rajoutent et s'il y en a qui sont supprimés ou modifiés, ils sont évidemment répercutés sur votre agenda personnel. Donc là j'ai licence pub 1, il y en a un deuxième. Voilà. Première étape, c'est qu'il faudra ouvrir votre compte Google et aller dans la section agenda. Ensuite, il faudra vous rendre sur l'ENT, vous connecter et ensuite se rendre dans mon dossier, mon emploi du temps. Une fois que vous l'avez ouvert, comme ici, moi je l'ai fait dans un nouvel onglet, vous allez rechercher votre agenda à vous. Cela dépendra de votre IUT. Ici, pour moi, pour mon cas, c'est un truc qui n'est pas tout à fait logique, c'est étudiant. Ensuite, la structure, donc l'IUT d'Ilkirch. L'IUT, le groupe, donc Infocom. Licence pub. Et on voit qu'il y a licence pub 1 et licence pub 2. Il y a très peu de différence entre les deux. Mais pour le moment, il y a peu de différence, mais c'est surtout sur la suite que ça va être très important. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous exportez les deux et ensuite vous ferez le choix dans Google Agenda. Donc, vous avez fait votre choix. Une fois que ça c'est bon, vous avez ce bouton Export à Agenda. Vous cliquez dessus. Vous touchez pas la date de départ. Par contre, vous allez toucher à la date de fin. Et là, je vous conseille d'aller jusqu'à septembre de l'année qui suit. Moi je vais plutôt prendre août, le 31 août, voilà. Donc il me dit que j'ai 265 activités exportées. Donc je choisis iCalendar par défaut et je clique sur générer l'URL. Là, en théorie, on peut s'arrêter ici, mais il y a un souci dans leur système et c'est chez eux que c'est buggé. Il faudra copier l'adresse. Donc je copie l'adresse, je fais un petit ctrl-v et si on a des petites notions, toutes petites notions de développement, on va se rendre compte, enfin c'est même pas de notion de développement, c'est juste de la logique, que week égale 4, ça veut dire qu'il y a 4 semaines qui vont être exportées et non... il faudrait que je revienne en arrière. Là on se rend bien compte qu'entre septembre... ah non c'est bien. Septembre 2018 et août 2019, il y a plus que 4 semaines. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, ici, on va devoir changer ce chiffre par la valeur qui se trouvera entre ces deux nombres. Donc là, c'est à vous de faire le calcul et de faire la soustraction pour savoir le nombre de semaines qu'il y a entre la date de début et la date de fin. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous changez ici le chiffre. Moi, je mets par exemple, on va dire qu'il y a 34 semaines. Allez hop, au pif. Je recopie tout. Je viens dans mon Google Agenda. J'appuie sur le plus. Je clique sur à partir de l'URL. Je colle l'URL et je clique, voilà, sauf si c'est un truc ultra secret, sur rendre l'agenda accessible en public. Ce qui permet tout simplement des gens de récupérer votre agenda s'ils ne savent pas faire cette manip, s'ils n'ont pas l'occasion de la faire. Et vous cliquez sur ajouter à l'agenda. Donc je vais le faire et après je vais le supprimer. Ça prend un peu de temps, il faut attendre. Voilà, donc il va vous dire agenda ajouté. Donc l'agenda va se présenter comme ceci. Donc vous voyez, il s'est ajouté à cet endroit. Et il faudra attendre que les différents événements soient rapatriés parce qu'il y en a une grosse pelletée. Et vous voyez que là, il y en a qui se sont rajoutés des nouveaux événements. Alors ici, c'est pas très joli parce que c'est une URL. Donc vous allez dans les paramètres. Et ici, vous allez pouvoir changer le nom. Donc je mets, hop, parce que de toute façon, je vais le supprimer, test. L'URL, ça, vous pouvez pas changer. Vous pouvez, par contre, et ça, c'est un truc que je vous recommande,
d'avoir une notification par email à chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui est rajouté ou qui est modifié ou qui est annulé. Si maintenant il y a un prof qui vient à annuler son cours et que vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder votre calendrier chaque jour, ça vous évitera de vous pointer en cours et d'être surpris parce qu'il y a un cours qui vient d'être annulé ou modifié parce qu'il a été déplacé d'une heure ou d'avancée, etc. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, il y a des codes d'intégration, on peut l'intégrer sur un site web, on peut euh, partager cet agenda à d'autres personnes. Et moi, je vais juste rapidement vous présenter. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que là, il y avait des événements qui n'étaient pas présents il y a 2 secondes. Ils ont été rajoutés parce que il faut qu'ils importent le tout. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Maintenant, je peux me désabonner. Donc, l'agenda restera en tant que public. Alors, public, quelqu'un peut se réabonner dessus. Ça n'a pas forcément d'intérêt, mais voilà. Maintenant, vous avez la possibilité de faire apparaître en plus sur votre PC aussi sur votre smartphone. Et ça, c'est vachement cool. Plus besoin de vous trimballer sur une URL ou une application qui est mal branlée. Là, vous avez l'application Google Agenda qui est vraiment bien optimisée, faite pour les smartphones Android et peut-être même Apple, mais ça, je n'ai pas vraiment de connaissances là-dessus. Donc laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, comme d'hab, partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires, faites des vidéos et je vais vous retrouver pour d'autres tutos. A plus.